Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble donc ce monument qui se présente plus, c'est le Taj Mahal vu d'un petit peu loin au coucher du soleil. Donc vous avez l'esquisse qui est disponible en téléchargement sur le blog. Une fois que vous avez préparé votre papier et votre esquisse, il faut mouiller au pinceau délicatement parce qu'il ne faut mouiller que le ciel. Voilà. Et une fois que vous avez mouillé votre papier, vous faites un ciel qui part donc du jaune sur la partie droite, en sachant que le bas du ciel est plus soutenu en jaune que le reste. Vous partez du jaune et vous faites une espèce d'arc, puisque ça suit l'arche. Ensuite, vous passez du rose et vous finissez par l'angle en haut à gauche du ciel qui est bleu. Et évidemment, à partir du moment où le bleu va entrer en contact avec le rose, ça va faire du violet ou du mauve, selon la proportion, et le rose avec le jaune, ça va faire de l'orange. Alors, le mélange se fait sur le papier parce que comme ça évite d'avoir des couleurs qui soient trop uniformes. Deuxième point qui est important, c'est que le ciel est juste là, en fait, dans l'aquarelle pour faire le lien entre le Taj Mahal et le monument, enfin le bâtiment duquel la photo a été prise, je ne sais pas du tout le nom du bâtiment, mais qui était relativement loin du Taj Mahal, et donc du coup qui a des couleurs très vives, de la même façon que le Taj Mahal, qui est quand même le sujet principal, qui donc a des couleurs vives aussi. Et donc en valeur, il faut que le ciel soit plus faible que et le bâtiment et le Taj Mahal, de manière à ce qu'ils mettent en valeur quelque part l'un et l'autre et qu'ils fassent le lien entre l'un et l'autre. Si vous avez un ciel avec des couleurs qui sont trop fortes, trop denses, vous aurez tout au même plan et du coup rien ne sera mis en valeur. Voilà, donc ensuite on prépare ces couleurs pour faire le bâtiment, et on va commencer par l'arche et le pilier. Donc on commence par la partie qui est à l'ombre du monument dans lequel on est, ou du bâtiment, je ne sais pas ce que c'est. Et donc on l'obtient avec de la terre de sienne brûlée et du bleu d'outre-mer, en sachant que vous mettez plus de bleu que la terre de sienne, et ça vous donne une couleur qui est comme ça. Donc là, ça demande juste de ne pas dépasser, c'est voilà, de peindre vraiment que la partie qui est à l'ombre. Il faut que ça soit foncé parce que c'est la partie qui est qui n'est pas du tout éclairée par le soleil couchant. Et une fois qu'on a fait ça, on s'attaque à l'intérieur de l'arche proprement dite, avec donc un mélange de jaune et de terre de sienne brûlée, où on va faire donc l'intérieur de l'arche. Alors intérieur de l'arche qui, comme la lumière vient de droite, et plutôt au milieu de la feuille, voilà, à droite, le soleil couchant éclaire en fait certaines parties de cette arche. Voilà, donc là on peint la partie gauche, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire, et la partie du chapiteau qui va être du pilier qui va être le plus éclairé. Et ensuite on va prendre, donc on peut éventuellement changer de pinceau, parce que le premier c'était du 10, là je suis passée au 4 pour affiner donc le modelé des arceaux, enfin je ne sais pas trop comment on appelle ça en architecture. Et une fois que ça vous convient, vous prenez donc la même couleur qu'on a utilisée pour faire la partie sombre, on va l'utiliser pour en fait suggérer, déjà donner du volume aux arceaux qu'on est en train de faire, et surtout suggérer que comme c'est incurvé, il y a une partie en fait qui est éclairée par le couchant et l'autre qui est à l'ombre. Et du coup, ça va vous suggérer très, très facilement en fait les volumes et cette forme incurvée en fait qu'ont les arceaux. Enfin, je dis les arceaux, mais je suis pas sûre que ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc c'est exactement la même couleur qu'on a mis à gauche, en y ajoutant peut-être un peu plus de terre de sienne brûlée. Et en tout cas, vous utilisez la terre de sienne brûlée, c'est-à-dire la couleur de base qu'on vient de poser, pour faire le lien entre la couleur qu'on a posée et celle qu'on vient de mettre, de manière à faire un joli dégradé. Voilà. Donc il faut le faire, faut pas tarder à le faire, c'est-à-dire que parce qu'on le fait plutôt dans l'humide, de manière à ce que ça se mélange et que ça soit
voilà, obtenir un joli dégradé. Donc en fait, en clair, si vous voulez faire une pose, il faut la faire soit avant de faire les arceaux, soit après, mais pas au milieu. Donc après, c'est relativement, enfin je veux dire, voilà, si vous regardez le relief hein, et le modelé se suggère en fait tout seul. On comprend bien, on est bien en train de suggérer que c'est arrondi, hein, enfin voilà, comme ça se suggère quand même relativement bien. Et quand on arrive au chapiteau, on va donc suggérer le relief du chapiteau en mettant avec la même couleur hein, qu'on est en train de faire long, des traits horizontaux qui donnent le volume du chapiteau et qu'on va estomper à un moment donné en y ajoutant justement de la terre de sienne brûlée, de manière à ce que ça indique le volume et la structure du chapiteau, mais que ça ne soit pas trop non plus, ça ressorte pas trop non plus. Voilà. Donc là, c'est important de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire qu'à le mettre à peindre, il faut le peindre dans le sens où je suis en train de le faire, de manière à justement suggérer le volume, en fait, hein, puisque c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre, en fait. Et donc, pour harmoniser, parce que là, on voit bien qu'il y a quand même... ça ne jure pas, mais c'est pas non plus trop en harmonie. Une fois qu'on a fini l'intérieur de l'arche, on passe en fait avec du violet qu'on vient de faire, hein, c'est-à-dire du rose et du bleu, de manière à harmoniser l'ensemble. Ensuite, on peint le côté du pilier qui est face à soi, donc qui est à contre-jour, en mettant le même mélange mais un peu plus foncé. Et on s'attaque donc au bâtiment. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est comme bâtiment, mais le bâtiment qu'on voit qui est juste après, juste à côté de cette arche, qui est donc dans les mêmes couleurs jaune orangé, et où on commence donc par la partie du mur qui est la plus face au soleil, et donc qui est plus jaune, qui a plus de jaune et que d'autres couleurs, c'est-à-dire qu'en fait c'est du jaune mélangé avec un peu de terre de sienne brûlée. Donc là, en fait, dans les différentes parties de ces murs, hein, de ce bâtiment, ça va être un mélange, en fait, on va suggérer les volumes et les ornements, puisque c'est très finement décoré, avec donc des nuances. Alors soit on va mettre comme là beaucoup plus de jaune que de terre de sienne brûlée. À d'autres moments, on va mettre plus de terre de sienne brûlée que de jaune. Même, vous allez voir, pour pouvoir, au niveau des portes, où on va ajouter donc du rose permanent avec donc le jaune de manière à donner une nuance un peu plus là, par exemple. Je suis en train de rajouter du rose. Si vous regardez, c'est pas de la terre de sienne brûlée, hein. Voilà, là c'est du rose. On voit bien que c'est toujours c'est très voisin comme teinte, mais on voit bien la différence avec la terre de sienne brûlée. Alors pourquoi? Parce que si on met tout de la même nuance, ce sera plus difficile à faire la différence entre le mur et puis les arches. Donc c'est pour ça que j'ai gardé donc une tonalité qui est très proche, mais c'est pas identique à celle qu'on a mis sous les arches. Voilà, donc après il faut jouer avec ce mélange de 4 couleurs. Donc les 4 couleurs, c'est le jaune indien, la terre de sienne brûlée, le rose permanent à certains moments, auquel on va ajouter donc dans ces mélanges du bleu d'outre-mer, de manière à foncer un peu les couleurs, hein, et à donner ce relief. Voilà, donc là je vais vous laisser regarder au niveau du mur et de la porte comment on construit petit à petit donc la porte, en sachant qu'on met, le principe c'est d'abord de mettre les couleurs de base, et là comme on ne peut pas trop travailler dans l'humide parce qu'il y a quand même des limites, hein, de différents éléments du bois ou de la pierre, je ne sais pas trop en quoi c'est, qui sont relativement précis. Donc là c'est plus compliqué de travailler dans l'humide, il vaut mieux travailler un peu dans le sec. C'est pour ça qu'on pose d'abord ces couleurs de base,
et ensuite on affine en mettant les bonnes tonalités. Voilà, donc là on va commencer par affiner un petit peu. Alors au niveau des pour faire les traits, vous pouvez utiliser un pinceau plat. Hein. Voilà, je viens de vous montrer comment ça pouvait se faire au pinceau plat. Moi, pour ma part, je préfère le pinceau rond parce que voilà, quand je ne peux pas faire autrement, je change de pinceau, mais j'aime bien mon pinceau rond. Mais vous pouvez le faire si c'est plus facile au pinceau plat. Et donc là, en fait, je mets la partie la plus sombre, hein, la plus ombrée, la plus à l'ombre. C'est du violet, mais du violet qui est relativement clair, de manière à ne pas apparaître plus foncé enfin trop foncé, puisque là c'est quand même en partie éclairé par le soleil, mais quand même qu'on comprenne que c'est une partie qui est quand même à l'ombre. Voilà, donc et de manière aussi à ce que la partie vraiment la plus sombre, c'est-à-dire l'intérieur du bâtiment, hein, puisque vraiment c'est pas forcément une porte, hein, c'est un porche plutôt, je dirais. C'est vraiment très très foncé. Et donc là, on va mettre du violet plus intense, hein, plus foncé, de manière à vraiment suggérer que là, en fait, on entre à l'intérieur et c'est vraiment hyper foncé, hein, le soleil ne pénètre pas. Voilà. Contrairement au porche ou à l'entrée qui, elle, est semi-éclairée. Voilà, donc ensuite, on continue à structurer sa porte en sachant que, et selon ce qu'on va faire, on va travailler comme là, plutôt un peu disons qu'on n'attend pas trop que ça sèche. Après, c'est pas hyper mouillé non plus, hein. Mais voilà, il y a des parties qu'on peut fondre. Par contre, si on veut quelque chose de net, il vaut mieux attendre comme là, donc de repeindre sur du sec. Et donc l'encadrement extérieur qui est très vif, hein, sur la photo, je l'ai fait en terre de sienne brûlée pure, en fait, hein, de manière à avoir une couleur qui est très soutenue. Voilà. Donc après, on rééquilibre et on structure en fait sa porte. Et ses encadrements. Et ensuite, donc, pour suggérer les décorations et les ornements du mur, donc il y a deux façons de faire. Soit ça, c'est la même technique que pour le chapiteau, hein, c'est-à-dire qu'on fait un ajout de couleur plus foncé et qu'on estompe plus ou moins après. Ou alors, ce que je ferai à un autre endroit, c'est des retraits de peinture, c'est-à-dire que les traits horizontaux ou verticaux, au lieu d'apporter de la peinture, en fait, vous humidifiez votre pinceau et vous retirez de la peinture. Voilà. C'est l'autre alternative pour suggérer le relief et les ornements. Voilà, donc après, forcément, j'ai été obligée de faire des coupes parce que c'est une aquarelle qui est grande, hein. Elle fait 36 sur 48, donc c'est quand même grand. Ça m'a pris plus de 2h30, donc forcément, je ne pouvais pas tout montrer. Mais voilà, je vous ai montré comment on faisait une partie. Après, on le répète sur les autres éléments de l'aquarelle. Donc là, on attaque le Taj Mahal, qui est donc blanc de départ, et qui, comme il est éclairé par le soleil couchant et en même temps à l'ombre, apparaît donc violet mauve. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est mettre du violet, enfin la couleur la plus foncée sur la gauche, puisque la lumière vient de la droite, au point qu'il y a une partie donc du bâtiment. Donc là, cette partie de la coupole là, et puis après vous verrez, il y a une partie du bâtiment un peu plus à droite
qui est directement éclairé par le couchant, donc qui apparaît orangé rose. Et sinon, il faut qu'on arrive à construire un gradient, hein, c'est-à-dire un dégradé qui va du violet foncé de la gauche vers du plus clair sur la droite. Alors le plus clair étant soit, comme j'ai mis là, en jouant sur le violet blanc pour donner le dégradé, soit en passant par le rose, c'est-à-dire qu'en fait on part du violet mauve, en fait, mauve clair, de manière à suggérer des nuances sur la façade. Voilà. Et ensuite, je donne je suggère le modelé, hein, et les volumes du bâtiment en ajoutant, donc en dessinant les principaux traits dans l'humide. Parce que moi, j'aime pas avoir des traits qui soient trop nets et trop durs, mais ça, c'est une question de goût. Hein. Si vous voulez des traits bien nets, bien durs, il faut attendre que ça sèche et vous tracez ensuite vos traits pour donner le volume. Donc là, par exemple, concrètement, j'ai commencé par le violet et je finis vers le rose mauve sur la droite. Voilà, donc il faut construire tout le bâtiment comme ça, en sachant que la partie donc, qui est à gauche de la coupole principale est plus foncée que les bâtiments qui sont à droite. Voilà, donc là, comme c'est relativement pâle, hein, comme couleur, puisque c'est de l'ombre, hein, il ne faut pas le faire violet bien dense, ça suppose qu'on puisse ajouter par endroit, pas partout, plusieurs passages de pinceau. Voilà, donc là on attaque la coupole qui est à gauche, qui est forcément plus foncée, et donc plutôt dans les tons violets. Et on va peindre comme ça tout le bâtiment, alors avec des nuances de couleurs, c'est-à-dire tantôt violet, on passe au mauve et presque au rose, tantôt j'ajoute plus de bleu, donc le bâtiment est plus foncé, forcément. Et quelque chose d'important, c'est que dans si vous regardez la photo, le bas du bâtiment disparaît dans cette espèce de brume ou de poussière, je ne sais pas trop, ou de tempête de sable, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais donc il faut, pour faciliter entre guillemets, la disparition du bas du bâtiment dans cette espèce de brume, il faut ne pas finir le bâtiment. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous arrivez à une certaine hauteur, vous arrêtez et vous passez un coup de pinceau un peu humide de manière à ce que le fond soit pas fini de façon nette. Voilà. Donc une fois que c'est sec, vous repassez, vous suggérez les différentes parties du bâtiment, hein, que ce soit les arches, ou bien les fenêtres, avec forcément de la couleur plus foncée, mais de façon, encore une fois, relativement floue, pour deux raisons. La première, c'est que le bâtiment est loin, et au crépuscule, c'est-à-dire que la luminosité diminuant, les détails deviennent forcément moins nets. Et ensuite, parce qu'on a cette espèce de brouillard qui monte et qui fait que, même si on la voit vraiment à partir du sol, il n'empêche que progressivement elle monte et donc elle masque aussi certains détails. Alors ensuite, il peut s'avérer, comme moi là, que la partie gauche est trop faible en valeur, c'est-à-dire qu'elle est trop claire par rapport à la coupole centrale, et donc il faut y remettre un petit coup de peinture. Par contre, voilà, moi je ne l'ai pas fait, autant j'ai fait la façade plutôt bleue, avec des nuances de bleu qui dominent, autant là je l'ai remis un petit coup de mauve. Donc une fois qu'on a fait ça, alors le minaret c'est pareil, lui il est peut-être plus éclairé, donc la partie qui est à droite elle est plus rose, voilà, que le reste. Et ce qu'on aperçoit, les formes qu'on aperçoit donc à droite, c'est une partie de la ville, d'une ville, mais qui apparaissent très très loin. Et alors c'est loin, et c'est dans l'espèce de brouillard, du coup on distingue juste les silhouettes, et donc c'est du violet très très clair, qui est posé en fait sur la partie du ciel très très jaune, donc ça vous donne cet effet-là.
Et ensuite, donc, on va faire le sol. Alors, le sol au premier plan, c'est une espèce de carrelage qui doit être très clair, hein, puisqu'il apparaît violet mauve, avec le couchant qui est clair. Et donc là, le principe, ça va être de raccorder en fait le carrelage et par cette espèce de brume montante qui part donc au sol plutôt de la couleur violette, mauve, puis qui va monter en orange, parfois rose, pour se terminer vers du jaune blanc. Voilà. Donc là c'est le dégradé ou le gradient est comme ça. Et donc, soit vous partez du sol et vous montez. Moi, j'ai fait le choix de partir du sol à un moment donné, de stopper, enfin de stopper, je veux dire pas longtemps, hein, puisqu'il faut que ce soit dans l'humide. Mais voilà, une fois que j'ai positionné mon mauve, je vais aller positionner ensuite mon jaune et mon orange, et après raccorder les deux. Mais vous pouvez le monter ou le descendre comme vous voulez, dans l'ordre en fait. Ça c'est bon, voilà, c'est une question d'inspiration sur le moment. Voilà. Il n'y a pas tellement de règles. Il faut juste que ça se raccorde en fait. Voilà. Donc et puis vraiment pour finir, là vous voyez en fait, j'aurais pu continuer à monter par le rose. J'ai préféré positionner le jaune orange et après raccorder. Et pour vraiment montrer que c'est vraiment une espèce de poussière qui monte, j'ai ajouté un tout petit peu de blanc de titane sur la partie jaune, hein, pour montrer que à un moment donné, quand ça monte, c'est plutôt blanc, et puis ensuite ça devient translucide, on ne le voit plus. Voilà. Ou alors c'est pas monté assez haut, je ne sais pas. De la même façon, moi je vous montre, vous pouvez aussi, ce qui est sur l'original de la photo, hein, vous pouvez suggérer deux personnes. Voilà, donc je l'ai fait, puis je l'ai effacé parce que moi j'avais pas envie que ça reste sur mon aquarelle, voilà, mais je vous l'ai mis, parce que bon, tant que c'est en humide, ça s'efface. Voilà, pour celles et ceux d'entre vous qui avaient envie de mettre des gens. Voilà, donc je les ai mises. Cette aquarelle est quasiment terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous remercie également sincèrement de votre soutien. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster, hein, des remarques, des questions, voilà. Et encore une fois, merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.